Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yoshua, viens nous aider. Yoshua, viens nous aider. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être. Viens-nous à l'aide, Seigneur. Viens-nous à l'aide, Yoshua. Viens-nous à l'aide. Viens-nous à l'aide, Seigneur. Aide-nous à être une église forte, une église qui respecte ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous compromettre. Aide-nous, Yahushua. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JFAS Enseignement. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous m'avez posé trop de questions sur CM Love, le ministère du couple et des familles. Nous allons reprendre bientôt. Mais le vendredi, nous allons célébrer un mariage au niveau de l'échanger. Je crois que pour les exhortations, nous ferons un effort de faire un live pour que tous les disciples de Yahushua dans le monde entier puissent suivre cet enseignement très riche que nous allons dispenser ce vendredi à partir de 10h30 au niveau de l'échangeur délimité. Deuxièmement, il y a des gens qui me posent des questions pour la reprise des émissions. Parfois, une émission me coûte au moins $500. C'est toi la chaîne nationale. Et si vous regardez le nombre des émissions, vous pouvez faire les calculs parce que nous ne vivons pas de l'évangile. C'est pour cela qu'on garde toujours le message parce que personne
Et personne nous donne quoi que ce soit pour survivre. Comme Paul, nous travaillons durement pour gagner notre vie. Donc, pour reprendre avec des émissions, il faut un budget. Vous voyez ça? L'année passée, nous avons produit plusieurs émissions. Je vous dis, surtout à la chaîne nationale, pour produire une émission, au moins, donc le minimum, c'est $500. Donc, patientez, je crois qu'au mois de mars, le Seigneur va nous donner les moyens pour reprendre. Amen. Dites-les pour cultiver la présence de Yahweh. Dites-les pour cultiver la présence de Yahweh. Dites-les pour cultiver la présence de Yahweh. Écoutez-moi d'abord. Quand nous disons que Yahweh est omniprésent, c'est-à-dire Yahweh est présent partout. Yahweh, c'est lui le créateur. Il est présent partout. Parfois, quand nous utilisons les termes présence de Yahweh, c'est une métaphore pour tout simplement dire la manifestation de Yahweh. Yahweh est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Quelqu'un a compris? Yahweh est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Quand on dit Yahweh est omniprésent, quelqu'un même disait qu'il est même présent en enfer. Il est présent partout. Parce que sa présence remplit la terre. Mais il ne se manifeste pas partout. Quand nous parlons de la présence de Yahweh ce soir, vous devez comprendre que nous parlons en d'autres termes de la manifestation de Yahweh. La présence de Yahweh est un privilège que nous avons. Maintenant que nous sommes unis à Mashiach et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en sa parole. Toutefois, il faut noter, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir l'entretenir, en prendre soin, la cultiver. C'est ça, c'est même la chose qui fait la différence entre plusieurs chrétiens. Vous allez voir, une telle personne est remplie de la puissance. Il peut opérer dans les miracles. Il peut opérer dans les domaines prophétiques. Mais est-ce que c'est différent? D'autres personnes disent non, parce que vous êtes des pasteurs, parce que non. Dans la nouvelle alliance, il y a plus cette différence entre les clergés et les laïcs. Alléluia. Les pasteurs ne sont pas établis des prophètes pour dominer, manipuler, dépouiller les gens. Non, 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 non. Nous sommes des frères à Mashiach. Alléluia. Nous sommes des frères à Mashiach. La pastorale ou le ministère n'est pas une fonction, mais c'est une charge. Alléluia. Alléluia. Et c'est que les dons spirituels, la Bible dit, est donné pour tous les croyants. Amen. Tu ne peux pas dire non, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour nous. Non, 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 non. La Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, la sacrificature était réservée à Aaron et ses fils, mais dans la nouvelle alliance, toute personne qui a crié à Yoshua, à Mashiach, c'est un sacrificateur, c'est un ministre d'Élohim établi pour servir. Alléluia. De trois manières de service vis-à-vis d'Élohim, l'adoration, les services au sein de l'église, de l'ecclésia par la manifestation des dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés pour l'édification des saints. Les dons spirituels sont donnés pour l'église. Mais aujourd'hui, voyez comment les gens, plusieurs personnes utilisent les dons spirituels pour les païens. Ils utilisent les dons spirituels pour commencer même à prophétiser, je ne sais pas, pour des choses, pour des païens, pour voir. Non, les dons spirituels, c'est donné d'abord pour l'ecclésia, pour l'édification. L'édification veut dire construction, pour la construction de l'église. La troisième manière qu'un enfant de Dieu peut servir, c'est les services vis-à-vis des païens, c'est-à-dire gagner les âmes, chercher les âmes. Ce n'est pas l'apanage de l'évangéliste, ce n'est pas l'apanage des pasteurs, ce n'est pas l'apanage des ministres d'Élohim. La femme samaritaine, quand il a crié au Seigneur Yoshua, elle a évangélisé, elle a apporté la bonne nouvelle, elle a annoncé la bonne nouvelle. Et la Samarie a crié à Yoshua à cause de qui? D'une femme. Et quand Yoshua a la résurrection,
direction. Une femme était là. Yoshua a dit, ne me touche pas. Va annoncer que je suis vivant. Va annoncer que je suis vivant. Pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas une question des sexes. Ce n'est pas une question. Il ne s'agit pas des sexes qui déjà. Mais toute personne qui a l'esprit d'Élohim peut annoncer la bonne nouvelle. Amen. Bon, ce n'était pas prévu. Revenons à nous. C'est ça. Comprenez ça comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Comme je disais, la présence de Yahweh est un privilège. Et nous devons l'entretenir, prendre soin. Le mot cultiver, parce que nous avons dit 10 clés pour cultiver la présence de Yahweh. Le mot cultiver vient du latin colérer, qui veut dire soigner, entretenir, honorer, adorer. Ainsi, cultiver serait donc se développer, épanouir, entretenir, conserver, soigner. Soigner. Nous allons voir ici quelques clés qui vont nous permettre de développer et d'enrichir notre intimité avec Yahweh, d'entretenir, d'enrichir. C'est pour cela que vous allez entendre d'autres personnes dire que ces derniers temps, je me sens faible spirituellement. Soutenez-moi dans la prière. Nous allons comprendre. La première chose, clé numéro 1, l'amour. Clé numéro 1, l'amour. Tout notre service doit être fait, motivé par l'amour, par l'amour. Alléluia. 1 Jean 4, 7. Il est écrit, 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Yahweh. Et quiconque aime est né de Yahweh et connaît Yahweh. Quiconque aime est né de Yahweh et connaît Yahweh. Jean 15, 9 à 10. Il est écrit, Jean 15, 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. L'amour. L'amour, c'est très important. Yoshua a synthétisé les 10 commandements plutôt en deux choses. L'amour vis-à-vis d'Élohim et l'amour vis-à-vis du prochain. Maintenant, voyez, c'est pour cela, avant de commencer la prière, nous avons l'habitude de mettre toujours ma chanson Yoshua viens nous à l'aide. Plusieurs personnes veulent servir Yahweh, mais sans amour. Quand vous allez dans un endroit, un pseudo-pasteur prophète vous dit donnez de l'argent pour que je puisse prier pour vous. Est-ce que c'est ça l'amour? Quand vous êtes dans un endroit où les gens sont en train de courir pour construire des briques, des bâtiments, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de chômer, pendant qu'il y a des gens qui manquent même $10 pour commencer les affaires. Nous sommes dans tout, sauf dans l'essentiel. L'amour, là où il y a l'amour, Yahweh va se manifester. Là où il y a l'amour, il y a la présence d'Élohim. Quand il n'y a plus l'amour, Élohim quitte. Élohim n'agira plus, ça sera le diable. Le diable qui agira. Ça sera le diable qui agira. Quand nous partons, visitons nos orphelins, là-bas, parfois nous partons avec l'argent, mais nous rentrons main vide. D'autres personnes sont tellement débrouillées qu'ils n'ont plus de transport pour rentrer. Comment quelqu'un qui dit j'évangélise dans un taxi, après il demande de l'argent? Escroc. Si tu as fait, dis mes frères, j'ai fait. Est-ce que c'est ça l'amour? La bonne nouvelle, c'est aussi présenter l'amour d'Élohim. Et l'amour d'Élohim ne peut pas débrouiller les gens. Là où il n'y a plus l'amour, il y a l'argent, il y a les intérêts. Yahweh n'agit plus. Tout notre service doit être fait motivé par l'amour et non pour gagner quelque chose. Quand il prêche la parole dans le but de gagner de l'argent, bien aimé, ce n'est pas l'amour ça. Quelqu'un est venu chercher la guérison, si tu lui demandes $20, $10. Consultation prophétique, $30. Quel est guéri? Mais je ne comprends pas. Plusieurs personnes, c'est comme s'ils sont envoûtés.
Vous avez vu quelque part Yahushua marchander les dons spirituels? Au contraire, quand Yahushua a vu que les temples de son père, les temples étaient remplis des marchands, Yahushua avait pris un fouet pour chasser les marchands du temple. Mais aujourd'hui, on a des marchands au sein des églises qui sont en train de profiter de la parole pour escroquer les gens. Le Seigneur va vous juger. Le Seigneur va vous juger. Ou c'est maintenant, on demande l'argent, on prie pour les gens selon leur richesse. Qui ont 500 $, allez, venez, une grande prière. Qui ont 10 $, que le Seigneur vous bénisse. Alors que notre offrande ne dépend pas de la quantité mais de la qualité. Amen. Le Seigneur Yahushua avait apprécié une veuve. La veuve avait donné tout ce qu'elle avait. Mais les riches ont donné leur superflu. Mais l'offrande qui avait touché l'offrande de Yahushua, c'était quoi? L'offrande de la veuve. Deuxième clé, c'est mettre à part. C'est mettre à part. Savoir se retirer, être seul, loin de tout bruit, distraction et n'avoir qu'un seul focus. Yahvé. Matthieu 6. Mais quand il prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Vous voyez ça? C'est mettre à part. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahvé jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 84, verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Elohim, et regarde la face des témoins. Vous savez, au-delà d'écrire les psaumes, David était un homme de prière. Un homme qui pouvait se mettre à part pour chercher la face d'Elohim. Bien aimé, que je ne sais pas moi, que vos occupations ne puissent pas vous éloigner d'Elohim. Quand je dis qu'il faut se mettre à part, je ne dis pas aller chercher un endroit qu'on appelle l'église, aller. Non, non. Si ta prière dépend d'un bâtiment ou d'un lieu, tu perdras la présence de Yahvé. Alléluia. 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 C'est pour cela que je dis aux familles qui sont en train de me suivre, ayez des retraites des familles. Il faut se mettre à l'écart, papa, maman et les enfants, pour prier. Le monde va mal. Ça va se retirer, être seul, loin de tout bruit, distraction et n'avoir qu'un seul focus. Elohim, Matthieu 6 dit, entre dans ta chambre, c'est-à-dire les lieux secrets, retire-toi, mets-toi à l'écart. Ferme ta porte. Ferme ta porte veut dire, tu dois être loin des bruits, loin des distractions, loin de ton téléphone, loin de ton ordinateur, loin de la distraction. Et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Troisième chose, on évolue les jeûnes. Les jeûnes. Les jeûnes fait tout simplement dire je me prive de tout autre plaisir et fais de Yahweh mon seul plaisir. C'est ça. Alléluia. Tout dépend de ta disposition. Luc chapitre 2, 36 à 37. Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Elle était avancée en âge, 84 ans, mais pour garder la présence de Yahweh, cette femme prophétesse cherchait Elohim. Elle servait Elohim nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Les jeûnes est très capital, très important. C'est un exercice spirituel qui nous permet de garder le cap.
C'est très important. C'est vraiment important. Avancez en âge, mais elle gênait, elle prie. Mais regardez vos prophètes, vos faux prophètes, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps en train de donner. Mais est-ce qu'ils prennent le temps de chercher la face de Yahvé? Clé numéro 4. Atmosphère de louange. Atmosphère de louange. Quand on dit louange ou adoration, cela ne veut pas dire directement chanter. Car plusieurs personnes lisent toujours la louange ou l'adoration aux chansons. Non, c'est pas ça. La première fois qu'on a utilisé le mot adorer, c'était quand Abraham partait pour donner son fils Isaac. Donc l'adoration, c'est d'abord un sacrifice. Psaume 22, verset 4e. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu. Alléluia. La louange attire Yahvé. Amen. Si vous doutez, Paul et Silas, ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Et ils ont vécu la manifestation de Yahvé. Pendant qu'ils étaient en train de louer. Écoutez-moi. Plusieurs personnes ne comprennent pas cette histoire. Ils ont prêché la parole. Ils n'ont pas volé. Parce qu'ils ont prêché la parole, ces gens, parce qu'ils ont prêché la parole, ils sont retrouvés en prison. Parce qu'ils ont prêché la bonne nouvelle. Parce qu'ils ont prêché l'évangile. Mais aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile et rentrent calmement. Pourquoi? L'évangile que plusieurs prêchent, c'est l'évangile de la compromission. C'est l'évangile de la compromission. Parce que l'évangile pur dérange toujours. L'évangile pur dérange toujours. Les mondes des ténèbres et les faux prophètes et les faux pasteurs. Amen. Amen. Ils ont essayé avec nous, mais le Seigneur les a vraiment frappés. Ils ont prêché l'évangile comme récompense, comme offrande de la prison. Mais au lieu de se plaindre en disant, Dieu, tu nous as dit de prêcher l'évangile, mais nous sommes en prison, pourquoi tu nous as abandonnés? Et ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils les avait déjà prévenus. Vous aurez des tribulations. On va vous arrêter à cause de mon nom. Ils étaient déjà prévenus. Et ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Bien aimé, la manifestation, la présence de Yahweh. Colossiens chapitre 3, 16 à 17. Colossiens 3, 16 à 17. Que la parole de Machia habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Yahweh dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yahushua, en rendant par lui les actions de grâce à Elohim, les Pères. Les actions de grâce, la louange. Quand vous louez, vous adorez, vous attirez la présence de Dieu dans votre maison, dans votre chambre, partout où vous vous trouvez. Clé numéro 5. La méditation de la parole. La méditation de la parole. Psaume 119, le verset 11e. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Jean chapitre 15, 4 à 7. Jean chapitre 15, 4 à 7. Demeure en moi, et je demeurerai en moi plutôt, et je demeurerai en vous. Comme les sarments, l'épée de lui-même portait du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi,
vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis les cèpes, vous êtes les serments. C'est lui qui demeure à moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. La méditation de la parole, la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Bien aimé, ayez des moments où vous étudiez la parole. L'antidote contre les faux enseignements, c'est la méditation de la parole. Lisez la parole vous-même. Quand nous prêchons, allez vérifier. C'est pour cela, dans chaque enseignement ici, on a des séances de questions-réponses. Pourquoi? Je vais peut-être dire une chose qui n'est pas écrite. Je peux faire une déclaration, je peux donner un avis qui est contraire à la parole du Seigneur. Vous avez les droits de vérifier et d'examiner. Maintenant, si tu ne connais pas la parole, tu vas examiner comment? Tu ne connais pas là où se trouve âgé dans la parole, tu vas examiner comment? Les chrétiens devaient vérifier pendant que les apôtres enseignaient. Alléluia, ils vérifiaient dans la Torah. Et la Torah, il y avait les Tanakh. Dans les Tanakh, il y avait les Torah, les Névi'im et les Ketuvim. Mais je me pose la question, comment ces gens-là avaient la rapidité? Quand les apôtres prêchaient rapidement, ils vérifiaient. Pourquoi ils étaient en train de vérifier rapidement? Ils avaient de la connaissance, ils maîtrisaient les Tanakh. Ils maîtrisaient les Tanakh. Ils maîtrisaient les Tanakh. Lisez vous-même vos Bibles. Alléluia. Amen. Clé numéro 6, la contemplation. La contemplation. Pensez se souvenir de la grandeur de Yahweh à travers les documentaires, les natures. La nature plutôt. Psaume 143, verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Quand j'étais célibataire, j'avais l'habitude d'aller dans des fleuves pour contempler la grandeur de Yahweh. Un jour, on était avec un frère. On était en train de contempler. On parlait et on se dit, ah, Elohim est grand. Comment il peut faire ça? Comment il a fait ça? Comment? Pendant qu'on était en train de parler, la gloire de Yahweh nous a saisis. Et les frères avaient un problème, on devait l'opérer. Et j'ai prié pour les frères. Il est allé faire des examens. Yahweh l'avait guéri. La contemplation. Souvent nous parlons beaucoup. Souvent nous crions beaucoup. Souvent nous parlons, mais nous ne laissons pas notre âme contempler la grandeur de Yahweh. Psaume 136, 1 à 26, vous pouvez lire ça dans vos maisons. Louez Yahweh, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Louez l'Élohim des Élohim, car sa miséricorde dira toujours. La contemplation. Clé numéro 7, la crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, Yahweh attend et il sauve de toutes les détresses. Écoutez 1 Jean 1, 6 à 7. 1 Jean 1, 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous mentons. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Yahushua, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les péchés, nous mentons. Tel il est, tel nous sommes. Tu ne peux pas croire à Yahushua et vivre dans les péchés, dans les mensonges, dans la masturbation, dans des pensées impies, dans la cupidité, dans l'ivrognerie. Amen. C'est vraiment l'église actuelle. Les gens veulent être, au même moment, les mots,
enfant d'Élohim, enfant de Dieu. C'est ce que les gens veulent. Être enfant de Dieu et vivre dans une cohabitation pacifique avec le monde. Non et non. Amen. Soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a pas question, non, moi je suis dans la lumière. Ah, non, j'aime des choses de Dieu, mais aussi, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas. C'est pour cela que vous n'avez pas la présence de Yahvé. Vous n'avez pas la présence de Yahvé dans vos vies. Parce que vous vivez dans les péchés. Moi je suis frère tel, moi je suis sœur tel, tout ça. Un grand masturbateur. Avec tes mains impures, tu viens aussi nous saluer. Démon! Des gens qui s'appellent prophètes, tout ça, mais qui vivent dans les mensonges, dans l'ivrognerie. Et quand on condamne, nous disons non, ne jugez point. Mais la Bible, il est écrit, l'homme spirituel juge de tout. Comment vous pouvez croire à Yoshua, être à l'aise dans les péchés, être à l'aise? Et tu fais ça aussi sciemment. Tu programmes, tu prévois qu'à 7h, à 8h, je vais faire ça. Sans parler de l'empoisonnement. De l'empoisonnement. Dans les milieux professionnels, même dans l'église. Comment vous pouvez dire que vous avez cru au Seigneur, mais vous avez les cœurs du diable? Et tu ne te poses pas la question. J'empoisonne un père de famille, une mère de famille. Comment ces enfants vont vivre? Nous ne pouvons pas Carlos Singaba, pourquoi qui on a fleuve? Ne te pose même pas la question, mais comment ces enfants vont vivre? Mais chaque dimanche, c'est toi. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu sais, tu moissonneras. Amen. Tu moissonneras. Amen. Tu moissonneras, sœur, tu moissonneras, frère. Toujours des pensées impies. Toujours des pensées, vous voulez plaquer avec Yahvé. Vous pouvez plaquer avec un homme, mais vous ne tromperez jamais Elohim. Amen. Vous êtes en train de tromper qui? Si vous voulez vivre dans le monde, allez calmement, vivez. Au lieu d'être comme des caméléons. On ne sait pas où vous êtes. On ne sait pas où vous êtes. Les gens se glorifient vraiment du péché. Les gens se glorifient. Et c'est quel mot? Faites très attention. Répentez-vous sincèrement, croyez. Le temps de la grâce est là. Vous pouvez croire et le Seigneur va vous fortifier. Clé numéro 8. La foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Yahweh croit que Yahweh existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, la foi. Toute personne qui a manifesté la présence d'Élohim dans la parole, il était un homme de foi. Oui, sans la foi, il n'y a pas la présence de Yahweh. Vous devez croire, vous devez croire. Et dans le domaine des miracles, si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas accomplir des miracles. Clé numéro 9. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. La communion fraternelle est très nécessaire. Il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas la communion fraternelle. On a prié, mais quelqu'un reste à la maison. Il dit non, je ne vais pas venir. Il n'a pas un programme, même si tu avais un programme. Et je ne vais pas venir. Si tu n'es pas sorcier, tu es qui? Le fils de Satan. Parce qu'on dit là où 2 ou 3 sont réunis ensemble à mon nom, Elohim est là. Mais toi tu dis, je ne vais pas, je vais payer, c'est non. Nous qui
les occupations. Tous les leaders travaillent. Je vous dis ici, tout le monde travaille. Elle travaille. Et dans des endroits très élevés. Mais malgré ça, nous sommes là. Pourquoi nous connaissons l'importance de la communion fraternelle? Mais toi, tu n'as aucun programme, tu restes. Oh ma God, nous sommes tout royaume. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, à un moment, je suis au milieu d'eux. C'est vrai, il faut pas se communier avec des autres qui prêchent des fausses doctrines. Tout ça, si c'est une fausse église, à gloire au Seigneur. Mais quelqu'un ne peut pas de lui-même dire non, moi j'aime pas la communion fraternelle. Moi je prie à la maison, c'est fini, et dès maison, je prie. Lisez la parole. David même dit, psaume 133, 1 à 3. Quand il est décret de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Il y a des frères qui n'est pas non, moi je ne vais pas demeurer ensemble. Anna Repo. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Méron qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que Yahweh envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah, quand on se rassemble, Yahweh vous envoie quoi? La bénédiction. Donc à chaque fois que vous avez séché, vous allez fuir la communion fraternelle, ça il reste valable. Vous devez demander pardon et vous repartir. Ah oui, il envoie la bénédiction quand les gens sont ensemble. Lisez ça bien, écrivez ça. Vous qui fouillez, notez ça et allez lire. Ah oui? Lisez la parole. On parle de la communion fraternelle, mais vous ne voulez pas. Je réponds ça. Ouvrez ta Bible, ouvrez. Psaume 133, 1 à 3. Donc David a écrit ça parce qu'il savait qu'il y aura des petits sorciers qui vont nier cette évidence. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la terre. Car c'est là que Yahweh envoie la bénédiction, la vie pour les deux. C'est là que Yahweh envoie la bénédiction. J'ai prié ce soir. Toi qui es au milieu de nous, tu as obéi à cette parole, en train de communier avec nous, que Yahweh envoie la bénédiction dans ta vie, que Yahweh envoie la bénédiction dans tes affaires, que Yahweh envoie la bénédiction. Tu ne dis pas avec Dieu suspect. Parfois, nous-mêmes, je disais à quelqu'un hier, il y a des gens qui n'ont pas un problème avec les diables, mais qui ont un problème avec Yahweh. Un problème dans ça. Ça veut dire que je résiste aux guerriers. Mais toi, tu es au guerrier, au tête. Maintenant, tu as un problème avec les diables? Non. Tu as un problème avec Yahweh lui-même. Parce que lui-même a dit, je résiste. Ce n'est pas les diables. Ça veut dire que c'est Yahweh. Maintenant, quand tu es au guerrier, qui te résiste? Maintenant, toi, tu ne sais pas que c'est Yahweh qui te résiste, qui résiste. Maintenant, on te fait faire des prières, na katilien, sako, na benga na lié, yoko lié ça. Vous voyez comment on est maudit gratuitement. Gratuitement. Si le diable te maudit, Dieu va faire le effort, va te délivrer directement. Mais si lui-même te maudit, qui va plaider pour toi? Qui va plaider? Et ici, Yahweh dit que c'est quand les gens sont réunis, j'apporte la bénédiction. Mais là, toi, tu dis non! Moi, je suis la sœur qui gagne, moi, je suis le frère qui gagne. Ah! Bien aimé, cette parole, il faut faire très attention avec ça. On ne blague pas avec les choses de Yahweh. Mais si c'était dans des loges magiques,
Tous les jours, les gens viennent. Pourquoi dans les loges magiques, quand la personne n'est pas là, parfois on les frappe? Dans toute spiritualité, la communion fraternelle est importante. Demande aux gens qui sont des féticheurs, l'air de la prière comme ça, s'il n'est pas là. Ah, mais tu as des problèmes. C'est pour ça que ces gens-là, même si vous êtes en train de manger, vous êtes dans des affaires comme ça sérieuses. Quand il est temps, l'air temps, fixé, il te dit non, arrêtons ça, moi je pars. Adorer le diable. Mais toi, clé numéro 10. La prière. La prière. Psaume 145, le verset 18e. Yahweh est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Vous savez, depuis que j'ai pas commencé, j'aimerais révéler sur la communion fraternelle. 9 ans, 8 ans. Si je peux compter le nombre de fois que moi je me suis absenté, et comme il cadrait. Ça peut être 3, 9 ans. Près de 3 ans, je suis vraiment bloqué. Parfois bloqué à la présidence, bloqué dans un endroit où je ne peux pas. Et si vous pensez qu'ici on me paye, non, on ne paye pas. Mais pourquoi? Parce qu'on a compris l'importance de la communion fraternelle. La Bible dit prier les uns pour les autres. C'est très nécessaire. Yahweh est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu n'invoques pas, tu ne pries pas, Yahweh ne sera pas près de toi. Alléluia. Mais la Bible est précise avec sincérité. Nous sommes fatigués. Des gens qui sont disant qui sont en train de prier, mais qui ne saluent pas les gens. Faut vous aider les mots. Pourquoi ne pas saluer les autres? La Bible dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à manger. Si vous saluez seulement les gens, on vous a vraiment à monter, vous ne faites rien. Mais ces gens sont tout le temps chez les prophètes, sur les militaires, mais le matin ils se réveillent, ils ne saluent pas son père, ils ne saluent pas sa mère, ils ne saluent pas les gens, les voisins, tout ça. Et ils pensent être spirituels. Et le soir, vous allez entendre, et n'a lié, n'a cookie, parce que tu ne respectes pas la parole. Il faut évoquer avec sincérité. Évoquer avec sincérité. Il y a des gens, je ne sais pas, ils sont des démons. Tu te réveilles vraiment comme ça. Mais même pas plus que toi. Tu te réveilles, tu vois quelqu'un, tu montes. Tu montes. Avec sincérité. C'est pour cela. Plusieurs personnes disent non, au Congo, les gens prient beaucoup. Les gens ne prient pas beaucoup. Alléluia. La prière, d'abord, la première prière, c'est la sincérité, c'est la sanctification. C'est ça. C'est ça. Quand vous n'avez pas, vous ne vivez pas de la droiture bien élevée dans le Seigneur, ta prière, c'est un dérangement. 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. La meilleure manière d'enseigner sur la prière, c'est de dire aux gens clairement qui doit prier d'abord. La personne qui doit prier, il doit être né de nouveau et vivant dans la crainte du Seigneur. La Bible dit quoi? Mais marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais quand vous accomplissez les désirs de la chair, des désirs du Seigneur, vous n'êtes pas enfant de Noé. C'est pour ça que les gens qui prient, les vies ne changent pas. Les gens qui prient. Si tu es réellement converti de nouveau, tu es ici. Là, je passe. Sache ceci. Nous, on est juge. Si on voit quelqu'un échouer, c'est que tu vis dans les péchés. Ah oui? Ah oui? Ah oui? J'ai dit ça dans le monde, c'est partout. Partout. On a des frères qui se sont mariés, ils vivent en Europe, ils vivent leur vie très bien.
Parce que Yahweh écoute les gens qui les craignent. Tu vis dans les mensonges. À l'université, tu vis dans les publicités couchant avec des conseils. Mais, ça me donne des libérations. Quel délibozo. Elohim n'est pas votre ami. Attention. La Bible dit, on ne se manque pas d'Elohim. C'est qu'un homme aura sémé, les moissonnera aussi. Ah oui. Parfois on pose des questions à Elohim. Pourquoi mon mariage est tard? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est bloquée? Mais au lieu, la première personne c'est toi-même. Oui. Nous allons montrer moi ce qu'on va nous dire ici. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur, bien-aimé. C'est un secret, je vous dis. Il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas un autre secret pour percer, pour avancer. Moi, je suis ici, beaucoup de gens. Je ne comprenais pas avant. Beaucoup de gens m'apprécient. Quand il y a un dossier, quand il y a un problème au niveau de travail, beaucoup de gens. Et je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je même quelqu'un m'a dit, Shadrach, ton chef m'a dit ceci. Dans cette entreprise, si je dois donner de l'argent à quelqu'un, c'est Shadrach. Il dit Shadrach, il a dit Shadrach n'est pas qui bon. Mais comment ça? Non, il n'est pas dans des maquis. Quand je lui donne l'argent, c'est ce qu'il achète. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il me donne l'argent, parfois $3 000, va faire des achats. Tu passes tout ça, tu l'amènes des parties, lui il repasse pour voir. Même pas un franc. Moi je dis, ah bon? Je dis, gloire au Seigneur. Et il m'a dit, il y avait réellement un pasteur. Il a ajouté, si je dois venir prier à Kinshasa, je viendrai là où il prêche. Amen. Pendant qu'on parlait, j'ai vu la Dieu. On s'est levé pour les saluer. Il m'a dit, pasteur, comment vous allez? Il faut prier pour nous, prier pour l'entreprise. On était en train de parler. Je disais même à telle personne que hier, on parlait que tu es droitier. Parfois, les témoignages prêchent mieux que la prédication. Ne dites pas que je suis enfant d'Élohim. Ne dites pas que j'ai pris la géphase. Que ton comportement, que les gens puissent voir dans ton comportement que tu es enfant d'Élohim, tu pries réellement la géphase. Là où on citera des pécheurs qu'on ne puisse pas décider, c'est la meilleure évangélisation. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Nous allons prier.